Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les scénarios possibles de l'après-crise sanitaire du Covid-19 pour la location courte durée. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, en région parisienne et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé sur la location courte durée. J'ai une quinzaine de biens sur cette stratégie et à travers cette vidéo, j'essaie de te partager mon expérience et la stratégie que j'ai mis en place en immobilier pour y parvenir. Donc tout d'abord, si tu apprécies cette vidéo et cette chaîne, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et c'est parti, on rentre directement dans le sujet. Alors quels sont les scénarios possibles de la sortie de crise du Covid-19 pour la location courte durée? Alors je vais te présenter deux scénarios dont j'entends parler sur les réseaux sociaux et enfin je vais terminer par te donner mon point de vue. Alors les deux scénarios que je vais te donner, c'est un petit peu l'optimiste et le pessimiste puisqu'on entend un petit peu de tout avec cette crise. Comme tu le sais, on est en confinement depuis plusieurs semaines, ça risque de durer encore quelques semaines, voire on le sait pas trop, c'est un inconnu, peut-être plusieurs mois, ou en tout cas pour avoir une vraie sortie de crise sanitaire complète et malheureusement avec une crise économique qui se dessine. Alors le premier, il est très optimiste, c'est l'optimiste par excellence. C'est l'investisseur, il va se dire on est en confinement, actuellement c'est compliqué pour la location courte durée, mais dès qu'on sort de crise, c'est terminé, tout repart comme en l'an 40, les locations reprennent, les appartements sont remplis, on refait de beaux chiffres, on revit très bien la location courte durée. Tout est parfait. Malgré tout, le marché a été quand même écrémé par cette crise parce que les investisseurs qui se seront mal préparés en amont à cette crise, malheureusement, auront disparu du marché. Donc le marché aura été écrémé. C'est un avantage pour ceux qui ont passé la crise puisqu'il y aura moins de concurrence sur les plateformes. Et donc l'optimiste dira que justement, ça lui permettra peut-être de sortir plus du lot et de pratiquer des tarifs supérieurs à ce qu'il pouvait pratiquer avant. Donc ce sera la course vers l'Eldorado. Bon, déjà, tu auras noté un petit bémol dans l'optimiste, c'est qu'il y en a certains qui vont rester sur le carreau, puisque si le marché est crémé, ça veut dire qu'il y a des propriétaires du coup qui n'auront pas pu supporter cette crise. Alors soit ce sera par choix, par anticipation, où ils auront décidé directement de retirer leurs biens de la location courte durée pour les louer en location classique à l'année, ou bien ce seront des personnes qui se sont vraiment retrouvées en difficulté financière et qui devront dans la précipitation revendre leurs biens. Malheureusement, tant pis pour eux, ils n'auront pas pris les précautions nécessaires et très importantes à prendre lorsque tu fais de l'investissement et de manière générale lorsque tu entreprends pour passer cette crise. Donc scénario optimiste, tout repart cet été à fond et on aura juste passé finalement quelques semaines difficiles avec la période de confinement que l'on subit actuellement. Donc ça c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est l'inverse, ce n'est pas l'optimiste du coup, c'est le pessimiste. Donc le pessimiste, forcément il a une vision noire, il a une très mauvaise image de la location courte durée et de manière générale même de l'immobilier et de l'entrepreneuriat et il ne voit pas une sortie favorable en tout cas pour la location courte durée et même pour l'immobilier en général. Donc pour lui la location courte durée est finie. De toute façon, il y en a même qui se réjouissent de la chute de la location courte durée. Certainement peut-être parce qu'ils ont une haine contre la location courte durée et contre les propriétaires, contre l'immobilier et même contre les entrepreneurs ou les patrons en général. Ils se disent finalement que c'est bien fait pour eux parce que la location courte durée a souvent été montrée du doigt comme le facteur principal de la hausse de l'immobilier dans les grandes villes. Si tu n'en as pas souvenir, je t'invite un petit peu à regarder autour de toi des anciens articles. La location courte durée dans les grandes villes, que ce soit Paris, Bordeaux, Marseille et Lyon, est souvent montrée comme le facteur principal de la hausse du prix dans ces grandes villes. Alors c'est souvent montré par les médias, mais on oublie souvent tous les autres facteurs autour qui font qu'un marché est haussier ou baissier, comme la démographie, l'économie en général, l'aménagement des territoires et tous les autres paramètres qui font qu'un marché immobilier monte ou descend. Donc est-ce que tu crois vraiment que la location courte durée est l'unique facteur qui fait monter l'immobilier ? Moi, franchement, je ne pense pas. Donc, dans les faits, qu'est-ce que cause cette crise sur la location courte durée? Donc, c'est une baisse d'activité de 50 à 90% de l'activité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de locations courte durée qui sont tout simplement fermées puisqu'il n'y a plus suffisamment de clients, de voyageurs pour remplir ces locations courte durée. Donc, c'est dû au confinement avec une chute du nombre de voyageurs en chute libre. Également, un taux d'occupation en berne qui est au plus bas. Quoique, si tu adoptes une bonne stratégie comme moi, tu arrives quand même à bien remplir tes appartements. Mais c'est surtout un chiffre d'affaires vraiment qui est en chute libre avec une baisse qui est quasiment proportionnelle finalement au nombre de voyageurs en moins. Donc là, je te parlais de 50 à 90% en termes de chiffre d'affaires. C'est à peu près la chute du chiffre d'affaires en location courte durée. Et il ne faut pas oublier que la location courte durée fait vivre beaucoup de monde. Ça ne fait pas vivre uniquement les propriétaires de ces biens, de ces locations courte durée. Ça fait vivre également tout un écosystème qui s'est monté autour de la location courte durée. Donc on a notamment les conciergeries, on a les sociétés de ménage, les blanchisseries
et tous ceux finalement qui travaillent de près ou de loin avec la location courte durée ou l'hébergement touristique. Le pessimiste se dit aussi qu'on est actuellement en 3e semaine, que ça va peut-être être prolongé à 6 voire 8 semaines, que l'état d'urgence est décrété jusqu'au 23 mai et donc qu'il ne voit pas une suite favorable à cette crise sanitaire. On entend également dans quelques médias que la crise finalement ne s'arrêterait pas, en tout cas la crise sanitaire ne s'arrêterait pas dès la fin du confinement, et on entend une crise qui pourrait aller jusqu'à 6 mois. Alors pas une crise, pas un confinement comme on le connaît jusqu'à aujourd'hui, avec un déconfinement petit à petit, mais qui pourrait du coup s'étaler sur la durée et que l'on retrouve une activité, disons, normale, donc qui s'étalerait sur les 6 prochains mois. Et également, notamment dans ce qui est dit, ce serait peut-être une éventuelle interdiction de sortie du territoire. Alors là, l'optimiste revient en se disant, qui dit interdiction de sortie de territoire, dit que les Français vont consommer, vont passer leurs vacances en France. Mais c'est oublier qu'en France, le tourisme vit essentiellement des étrangers et pas seulement des Français. Donc finalement, c'est à prendre en demi-teinte, puisque vu la crise économique qui se présage derrière, ce ne sera certainement pas suffisant, en tout cas pour l'optimiste, pour remplir entièrement son calendrier à des tarifs élevés. Et bien évidemment, on risque d'avoir derrière donc une crise économique qui va s'étaler sur plusieurs mois et plusieurs années et qui risque d'avoir un impact majeur, alors pas uniquement sur le tourisme, hein, là je te parle bien de crise économique donc qui sera généralisée en France et dans le monde entier. Donc bref, pour le pessimiste, la location courte durée est à enterrer, mais dans les faits, même en période de crise, pour la location courte durée, elle fonctionne toujours, puisque comme je te l'ai dit, moi j'arrive toujours à remplir mes appartements. Bien évidemment, on prend des précautions, on ne cible pas le même type de voyageurs. Alors les précautions, c'est surtout au niveau du nettoyage, au niveau des personnes qui interviennent dans les appartements et au niveau des personnes que l'on accueille. Donc là, on n'accueille plus des vacanciers ou des voyageurs, mais on accueille soit des locaux, soit des personnes qui souhaitent se confiner seules, ou soit des personnes qui sont restées bloquées au moment du confinement. Donc finalement, c'est une grosse perte de chiffre d'affaires, mais qui reste toujours rentable si, comme moi, tu as adopté une bonne stratégie dès le début et que tu ne t'es pas laissé aveugler par la rentabilité élevée de la location courte durée. Si je te donne 2 exemples, alors sur Marseille, un appartement à crédit me coûte entre 400 et 500 euros par mois, et aujourd'hui, j'arrive à en tirer à peu près 800 euros par mois. Donc il faut rajouter toutes les charges à ça, mais tu te rends bien compte que j'arrive à rester rentable sur ce type de bien. Et sur Paris, où j'ai un bien qui me coûte environ 800 euros par mois, j'en tire entre 1500 et 1600 euros par mois, actuellement en période de crise. Donc finalement, tu te demandes peut-être qui a raison, l'optimiste ou le pessimiste. Donc moi, je te dirais certainement les deux. Les deux ont certainement raison. Le premier est peut-être trop optimiste et le second est certainement trop pessimiste. Moi, de mon avis, ça va certainement être un mélange des deux. Le marché va être écrémé, c'est quasiment certain, parce qu'il y a des personnes qui se sont lancées dans ce type d'activité et qui ont mal réfléchi leur stratégie, et aujourd'hui qui s'en rendent compte et qui vont devoir arrêter cette activité pour s'en sortir, ou eh bien parce qu'ils seront trop en difficulté et devront carrément revendre leurs biens. En écrémant le marché, finalement, à la relance de la location courte durée, il y aura moins de concurrence, si on peut appeler ça bien évidemment de la concurrence, puisque c'est pareil, ça fait partie de ta stratégie. Si tu la fais vraiment bien, finalement, tu te places au-dessus de la concurrence, donc tu n'es pas pleinement impacté quand il y a beaucoup de concurrence dans une même ville. Comme je te l'ai dit, l'activité a chuté, mais il est encore possible de sortir son épingle du jeu. Moi, mes appartements sont quasiment tous pleins. Alors, c'est beaucoup de réservations de dernière minute. Je me suis adapté, finalement, c'est des réservations beaucoup plus longues, puisque comme te l'ai expliqué, ce sont principalement soit des personnes, des locaux, ou bien des personnes qui souhaitent se confiner. Donc, on s'adapte au marché et à la crise sanitaire, et ça reste toujours rentable. Mais alors, tu te demandes peut-être quel avenir pour la location courte durée. Moi, au début, comme beaucoup, je me voilais un petit peu la face. J'étais très optimiste et je me disais qu'on allait être confiné quelques semaines et que pour juin, voire juillet, ça allait repartir avec des très bons mois. Aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de recul et je sais que ce ne sera pas aussi simple. Ce n'est que mon avis, mais il est peu probable pour moi que l'activité reparte aussi forte une fois que la crise sanitaire sera terminée. Parce que tout le monde finalement est touché par la crise sanitaire. On a le confinement, du chômage partiel, des arrêts d'activité, des pertes d'emploi, une crise économique, des personnes qui vont se retrouver en difficulté financière, etc. Donc la crise va durer dans le temps, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et encore moins la veille de la période estivale. Une période qui est très importante pour la location courte durée puisque c'est là où on peut pratiquer des tarifs assez élevés et finalement c'est là où on fait beaucoup de chiffres et beaucoup de marge en location courte durée. Tous les loueurs en location courte durée l'espèrent, mais malheureusement ça n'arrivera pas. Parce que finalement l'économie c'est un peu comme un paquebot. Une fois qu'on le lance sur l'eau, il avance bien, il y a plein de turbines. Quand on veut l'arrêter, il continue à filer sur l'eau avant de complètement s'arrêter.
C'est exactement l'économie, c'est exactement ce qui se passe à moindre mesure sur la location courte durée et dans la plupart des business qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Et le jour où on décide de le faire repartir, eh bien c'est pas aussi simple, ce n'est pas en un claquement de doigts, cela prend du temps, on relance les turbines et petit à petit il va reprendre de la vitesse pour arriver à sa vitesse de croisière. Donc finalement l'économie risque de se comporter de la même façon qu'un paquebot, c'est un peu une analogie, et il en sera de même du coup pour la location courte durée. Puisque avec la location courte durée, il faudra reconstruire tout l'écosystème qu'il y a autour. Ce n'est pas seulement les prestataires, les conciergeries et tout ce qui fonctionne, mais c'est également la clientèle, qu'elle ait les moyens de revenir dans les meublés de tourisme et qu'elle puisse y séjourner. Pour moi, ne nous voilons pas la face, l'année 2020 est morte et sera très mauvaise par rapport à ce qu'on pouvait en espérer. En fonction de la durée de la crise sanitaire et économique qui se présage, 2021 pourrait également en pâtir de cette situation. J'espère me tromper, mais je pense sincèrement qu'un retour à la normale avec les chiffres, avec ce qu'on a pu connaître précédemment, ce ne sera pas avant 2022. Mais cela, bien évidemment, ne veut pas dire que la LCD est morte et qu'il n'y a rien à faire d'ici 2022. Bien évidemment, il y a des choses à faire. Moi, personnellement, je continue et je n'ai pas arrêté la location courte durée. C'est juste qu'il faudra s'adapter au marché. Il faut finalement être simplement un petit peu réaliste et c'est ton devoir en tant qu'investisseur, en tant que dirigeant d'entreprise d'avoir une vision sur le long terme et pas uniquement au jour le jour. Si je me suis trompé, finalement tant mieux, au moins je me serai préparé et j'en sortirai encore plus fort. Bon, j'espère qu'à travers cette vidéo, je t'ai quand même pas trop effrayé, moi je t'ai donné un petit peu ma vision. Je pense que il y a un juste milieu entre l'optimiste et le pessimiste. L'optimiste qui dit que ça va repartir tout de suite après le confinement et le pessimiste qui dit finalement que la location courte durée est vraiment morte. Moi je pense qu'il y a un juste milieu, ça se fera pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps, la machine va se relancer. Je pense qu'il y a de belles choses à faire même sur la fin de l'année et l'année prochaine, mais que ce sera à mettre un petit peu en comparaison avec ce qui aurait pu réellement être fait si on n'avait pas eu de crise sanitaire et de crise économique. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment s'adapter à ce marché pour passer cette crise et puis pour pouvoir profiter de ce qui va arriver. Et il faudra donc du coup certainement que tu revoies tes objectifs. Alors ça c'est indéniable pour 2020 et également peut-être pour 2021. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur ma vision de la sortie de crise du Covid-19, en tout cas pour la location courte durée. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Si tu as des questions également, laisse-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.